Bonjour à tous. Je viens aujourd'hui vous partager, à travers les chroniques de l'éveil, de petites réflexions sur des thématiques variées, allant de la spiritualité au développement personnel, ainsi que sur la vie en société de manière générale. Aujourd'hui, nous allons parler une fois de plus de spiritualité. Je vous propose d'aborder cette fois-ci Dukkha, ou la vérité sur la souffrance. C'est la première des quatre nobles vérités du bouddhisme. La compréhension et la reconnaissance de la vérité sur la souffrance sont essentielles pour avancer sur le chemin menant à la libération complète et définitive de l'homme. Dans cet article, nous commencerons par définir Dukkha. Ensuite, nous donnerons les caractéristiques de cette noble vérité. Enfin, nous verrons comment l'appliquer au quotidien. Mais avant, qu'est-ce que Dukkha? Dans le bouddhisme, Dukkha est un concept central qui se traduit souvent par souffrance, insatisfaction ou mal-être. Le Bouddha a expliqué que la vie est intrinsèquement marquée par dukkha à cause de l'impermanence et de l'attachement aux choses éphémères. Les caractéristiques de dukkha. La souffrance, dukkha, est un concept clé du bouddhisme. C'est l'une des trois caractéristiques de l'existence, le troisième sceau du bouddhisme et la première des quatre nobles vérités. Selon la noble vérité du dukkha, tous les phénomènes sont souffrance, toutes les émotions sont douloureuses. La souffrance est en lien avec le cycle de renaissance successive dans lequel sont pris les êtres non éveillés, le samsara. La souffrance provient de l'insatisfaction causée par la perspective de la vieillesse, de la maladie, de l'abandon, de la perte du bonheur, par la peur du changement et de manière générale par tous les états conditionnés. La souffrance caractérise notre existence, qui elle-même est conditionnée par les événements. Nous souffrons ou avons peur de souffrir à chaque instant. La souffrance doit être comprise au sens large. Elle est douleur, insatisfaction, mal-être, désagrément, incertitude ou conflit. Le bouddhisme distingue généralement trois formes de souffrance. 1. La souffrance ressentie. Les douleurs physiques ou mentales, la souffrance psychique, le mal-être, la tristesse, le sentiment ou sensation désagréable. 2. La souffrance liée au changement ou à l'impermanence, c'est-à-dire au fait que les choses ne durent pas. Par exemple, le bonheur ne dure jamais. Il s'accompagne de sa perte ou de la perspective de sa perte. Les instants de bonheur génèrent de la peur, de l'inquiétude et de l'incertitude. Une fois le bonheur passé, il laisse place à la tristesse et à la nostalgie. 3. La souffrance liée à la nature même des choses conditionnées. Ces choses portent de manière intrinsèque la souffrance. Chaque pensée ou action crée en effet bonheur et du malheur, ces deux forces contraires étant indissociables. La souffrance est présente dans tous les aspects de notre existence. Elle est principalement causée par l'impermanence des choses et des phénomènes. La souffrance est renforcée par l'ignorance. Ce sont les illusions, la méconnaissance de l'origine et du fonctionnement de la souffrance. 2. L'attachement, c'est-à-dire la soif ou la convoitise. L'attachement crée l'envie et le désir. 3. L'aversion, c'est-à-dire l'empathie ou la haine. L'aversion mène directement à la souffrance. Au final, la souffrance naît principalement du fait que nous attendons de la vie des choses qu'elle ne peut pas nous donner. C'est notre ignorance et nos passions qui nous condamnent à continuer de souffrir sans fin. Reconnaître dukkha au quotidien. Reconnaître dukkha dans notre vie quotidienne peut nous aider à développer une compréhension plus profonde de nous-mêmes et à vivre de manière plus harmonieuse. Voici quelques pratiques pour reconnaître la souffrance. L'observation. Prenons conscience des moments où nous ressentons de la souffrance ou de l'insatisfaction. Notons les situations qui déclenchent ces sentiments. L'acceptation. Acceptons que la souffrance fait partie de la vie. Ne cherchons pas à l'éviter à tout prix, mais plutôt à la comprendre. À présent, vous êtes éclairé sur la vérité sur la souffrance. J'espère sincèrement qu'en prenant connaissance de ces enseignements, vous parviendrez à vivre de manière plus harmonieuse. Infinie gratitude.